Salut à tous! Alors comme tous les jeudis, vous avez l'habitude maintenant, on se retrouve pour notre vidéo spéciale Ligue 1, les 10 matchs analysés avec un prono par match. Avant de commencer, déjà un grand merci à tous puisque notre chaîne YouTube Rue des Joueurs a atteint les 20 000 abonnés. On avait essayé de pousser un petit peu pour le PSG Barça, et bah c'est fait et c'est grâce à vous. Donc merci à tous. Nous sommes maintenant 20 000 à suivre ces vidéos. Alors, comme on aimerait ne pas s'arrêter en si bon chemin, vous pouvez continuer, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez la chaîne, mettez-nous des petits likes sur YouTube, un pouce vers le haut, ça nous aide à être visible. Et voilà, pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait, ou si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez accès à toutes nos vidéos de pronos, des bons plans, des jeux concours, et on en fait très souvent, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, avant de passer à la Ligue 1, comme à chaque fois, je vais vous proposer un bonus d'inscription. Donc cette semaine, on va travailler avec le plus gros bonus du marché. Ça se passe chez BarrièreBet, donc un bonus global de 250 euros, dont un premier pari remboursé de 150 euros. Donc c'est un opérateur assez nouveau, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas nécessairement encore de compte, donc c'est le moment de se ruer dessus comme des morphales. On va commencer les matchs. Donc on commence tout de suite avec Reims-Lyon. Donc Reims qui après 5 matchs sans victoire l'a emporté à Nantes lors de la dernière journée de buts à 1. Alors cela dit, on a une équipe 12e qui n'a pas grand-chose à espérer de sa fin de saison. A l'inverse, les Lyonnais qui vont jouer le titre. Cette équipe de Lyon qui a 3 points du leader lillois. Et ce week-end, on a un Monaco-Lille qui va valoir cher dans la course au titre. Si on regarde un petit peu les stats, Lyon qui n'a perdu qu'un seul de ses 10 derniers matchs pour 8 victoires. Une équipe invaincue à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 15 septembre. Alors on a une équipe de Reims qui accroche beaucoup de matchs nuls, mais sur ce coup-là, je vais quand même accorder toute ma confiance à Lyon. Donc victoire des Lyonnais pour une cote à 1,50. Angers-Sainté, alors pas facile du tout à pronostiquer celui-là, deux équipes vraiment irrégulières. Alors on a Angers qui a gagné à Metz lors de la dernière journée, mais avant ça c'était 5 matchs sans victoire. Et Sainté, donc c'est 3 matchs sans gagner après une série de 2 victoires. Donc on a beaucoup d'absents côté Sainté qui doit encore lutter pour le maintien. C'est pour ça que je vais donner un très léger avantage à Angers, mais je vais quand même assurer avec la double chance. Donc Angers ou nul, cote 1,31, mais dans l'absolu, rien de bien formidable à prendre sur ce match-là. Marseille-Brest. Alors l'OM de Sampaoli qui a bien commencé en battant Rennes en toute fin de match, 1-0 sur un but de Cuisance. L'OM qui est revenu maintenant à la 6e place, 2 points de retard sur la 5e place. Donc une 5e place qui va sans doute se jouer avec Lens, avec Metz ou Montpellier. Donc mine de rien, un bel objectif pour les Olympiens qui partent sur un nouveau projet et qui sont à nouveau à domicile ce week-end contre Brest. Une équipe de Brest qui voyage plutôt mal, voire même très mal, seulement 2 victoires en 14 déplacements, 9 défaites, les Bretons qui sont 18e de Ligue 1 à l'extérieur. Je vais tabler sur la poursuite du petit effet Sampaoli qui est en train de naître. Je vais donner la victoire à l'OM pour une cote à 2, vraiment intéressante. Je vous dis les Brestois, en étant objectif, vraiment pas bon à l'extérieur. Nîmes-Montpellier, c'est le derby. Nîmes qui joue sa survie et qui a plutôt été bon ces derniers temps. 3 victoires lors des 5 derniers matchs. Et Montpellier également sur une belle série. 8 matchs sans défaite. Ils vont en plus récupérer Delors qui va faire son retour. Alors cela dit, Montpellier, c'est seulement une seule victoire sur les 6 derniers déplacements. Il y a beaucoup d'absents à Nîmes, mais je vois quand même des crocos courageux tenter
d'accrocher un point, donc je vais partir sur le match nul, cote 3,57. Et si vous voulez un autre pari, derby, toujours des matchs tendus, donc moi j'irai vers l'under, moins de 2,5 buts, c'est une cote à 1,80. Dijon-Bordeaux. Alors Dijon dernier, probablement déjà en Ligue 2, 10 points de retard sur le barragiste, 9 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Alors c'est pas beaucoup mieux côté Bordeaux, donc une équipe qui est maintenant 15e, 7 défaites en 8 matchs et pas mal de difficultés à marquer des buts. Mais vraiment, je pense maintenant que Dijon est totalement démobilisé et que les Girondins tiennent là une bonne occasion pour renouer avec la victoire. Donc je vais aller sur Bordeaux pour une cote à 2,07. Lens-Metz. Alors celui-là il est intéressant, un match pour la 5e place, deux équipes qui sont séparées de 3 points seulement. Alors Lens qui a été battu en coupe par le Red Star le week-end dernier 3-2. C'était une fin de match un peu folle quand même, mais les Lensois qui restaient avant ça sur une série de 8 matchs sans défaite. Et Metz, 4 victoires sur les 5 derniers déplacements en Ligue 1. Ils ont gagné à Lyon, à Brest, à Nice et à Bordeaux, donc c'est quand même pas mal du tout. Et si on regarde, je trouve qu'on a Lens qui est quand même bien moins à l'aise à Bollaert qu'à l'extérieur. C'est seulement 2 victoires sur les 10 dernières réceptions. Et encore, c'était des victoires contre Dijon le dernier. Et contre Brest, je l'ai dit, qui est 18e 18e à l'extérieur. Donc compliqué. On a toujours Ganago et Kakuta qui sont absents côté Lensois. Donc je pense qu'il y a un bon coup à tenter une petite mise sur Metz. Donc la cote de Metz est à 4,40, elle est intéressante. Et pour ceux qui veulent assurer un petit peu plus, le nul ou Metz est à 1,69. Lorient-Nice. Donc deux équipes qui ont été éliminées en Coupe de France ce week-end. Lorient par le Puy, un club de National 2, et Nice par Monaco. Alors Lorient qui pour le moment est hors de la zone rouge après une bonne période. Ils ont 2 points d'avance sur Nîmes et 3 sur Nantes. 4 victoires sur les 5 derniers matchs à domicile. Mais en face, on a Nice qui globalement n'est pas si mal à l'extérieur. Alors certes, ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers déplacements, mais c'était à Monaco, à Paris et à Marseille. Pour le reste, on a quand même 6 victoires à l'extérieur depuis le début de saison, c'est plutôt pas si mal que ça. Alors, j'ajouterais qu'il n'y a jamais de match nul quasiment à Lorient quand les Bretons jouent à domicile. Alors, je vais vous proposer une double chance sans trop me mouiller. Lorient ou Nice, c'est une cote à 1,25. Et s'il faut quand même choisir, je vais me mouiller un peu plus. Je vais tenter la victoire de Nice pour une cote à 2,75. Rennes-Strasbourg. Alors Rennes qui a changé de coach mais qui n'a pas réussi à stopper sa spirale négative contre l'OM. On en a parlé en milieu de semaine, défaite 1-0. Ils sont sur 6 défaites de suite, toutes compétitions confondues. A l'inverse, on a une équipe de Strasbourg qui marche plutôt bien en ce moment, 4 matchs sans défaite. Ils restent sur un match nul à Lille, un partout et une victoire à la maison contre Monaco 1-0. Je vais tenter la double chance en faveur de Strasbourg pour une cote à 1,61. Monaco-Lille, c'est le choc en Ligue 1 ce week-end, le leader qui va se déplacer chez le 4e. Monaco qui était invaincu en 2021, qui a chuté à Strasbourg après une série de 13 matchs. Et Lille éliminé maintenant de la Ligue Europa qui est totalement focus sur la course au titre. Alors, deux équipes dures à départager. Cette saison, on a une seule défaite à la maison pour Monaco et une seule défaite en déplacement pour Lille. Lille qui a l'air peut-être un poil moins bien ces derniers temps. On a le retour de Burak Yilmaz qui devrait faire du bien. Mais ce qui m'a décidé pour ce prono, c'est l'historique. Si on regarde uniquement les matchs de Ligue 1, on a une équipe de Lille qui n'a plus gagné à Monaco depuis 2009. Et vous connaissez un peu mon credo, tant que les séries perdurent, il faut continuer à les jouer à mon sens. Donc je vais partir sur une victoire de Monaco, cote à 2,41. Et on finit avec le PSG Nantes.
Alors le PSG qui a tremblé cette semaine contre le Barça, qui s'est qualifié, mais ça ne devrait pas être le cas contre les Canaries ce week-end, hein. Nantes, une victoire sur les 20 derniers matchs, c'est toujours très laborieux. Ils ont encore perdu à Reims sur la dernière journée, donc là, vous l'avez compris, pas d'hésitation. Paris 1,18. Si vous combinez toutes ces cotes-là, ça vous fait une cote à 1570. Mais donc on va quand même faire un combi un petit peu plus safe. Donc j'ai décidé de partir sur la victoire de Lyon du côté de Reims. Et je vous l'ai dit, je suis assez confiant sur la victoire des Marseillais contre Brest, mais je vais assurer avec la double chance. Marseille ou nul, ça complète avec une cote à 1,20. Donc la victoire de Lyon à 1,50 et l'OM ou nul à domicile à 1,20. Ça vous fait une cote à 1,80 qui est pas mal du tout pour assurer ce week-end. Et je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Barrière Bet. Donc un premier pari remboursé de 150 euros. Donc si vous mettez vos 150 euros sur cette cote à 1,80, vous pourriez, si cela passe sans problème, remporter 270 euros. Et si malheureusement le pari ne passe pas, vous récupérez 150 euros pour continuer de jouer et vous avez même 100 euros supplémentaires à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain pour la vidéo Ligue 1. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires, hein. Donc vous serez peut-être pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire, à me donner vos arguments. Si le boulot vous a plu, un petit like, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait toujours plaisir. Et pour la suite, on se retrouve demain midi, vendredi avec Sarah, enfin plutôt demain 13h pour balayer la carte du week-end, donc tous les championnats. On l'espère, on croise les doigts, la suite de la montante. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, hein, la montante, ce soir, le palier 3, la victoire de Tottenham en Ligue Europa. Donc voilà, je vous souhaite bon match, bon pari, bon gain, et on se retrouve demain. Salut à tous!